Un visage banal, Paul González. Un nom ordinaire, un homme que l'on croise sans y prêter attention, un visage parmi tant d'autres dans la foule. Il pourrait être votre voisin, votre collègue, ou même l'ami d'un ami. Rien ne le distingue vraiment, rien ne le rend particulièrement mémorable. Pourtant, derrière cette apparence anodine se cache une histoire bien plus sombre. Un visage comme tant d'autres. Un homme qui se fond dans la masse, qui passe inaperçu. Mais c'est justement cette banalité qui le rendait si dangereux. Car personne ne se méfiait de lui. Personne ne voyait le prédateur qui se cachait derrière ce masque d'ordinaire. Sur Tinder, il était un homme parmi la foule. Un profil parmi des milliers d'autres. Des photos soigneusement choisies, un sourire charmeur, des descriptions banales mais engageantes. Rien qui ne puisse éveiller les soupçons. Il savait comment se présenter, comment attirer l'attention sans paraître suspect. Son profil, des photos de vacances, un sourire charmeur, rien d'inhabituel, des clichés de lui sur la plage, en train de profiter de la vie, de sourire à la caméra, des images qui racontaient une histoire de bonheur et de normalité. Mais cette façade cachait une réalité bien plus sinistre. Personne ne soupçonnait la vérité. Ses amis, sa famille, tous le voyaient comme un homme ordinaire, sympathique, sans histoire. Il participait aux réunions de famille, aux soirées entre amis, toujours avec ce même sourire. Mais derrière ce sourire se cachait un secret terrifiant. Derrière cette façade se terrait un prédateur, un homme capable de manipuler, de tromper, de faire du mal, sans remords. Il savait comment se fondre dans la masse, comment passer inaperçu. Mais ses intentions étaient loin d'être innocentes. Un monstre prêt à bondir, toujours à l'affût, toujours à la recherche de sa prochaine proie. Il utilisait son apparence anodine pour gagner la confiance de ses victimes, pour les attirer dans son piège. Et une fois qu'elles étaient apprises, il révélait sa véritable nature. L'histoire de Paul González est un avertissement, un rappel brutal que le danger peut se dissimuler derrière un sourire, derrière une apparence ordinaire. Que même les personnes les plus banales peuvent cacher des intentions malveillantes. Il est crucial de rester vigilant, de ne pas se laisser tromper par les apparences. Un rappel brutal que le danger peut se dissimuler derrière un sourire. Que même les visages les plus innocents peuvent cacher des secrets terrifiants. Il est important de se rappeler que dans le monde numérique, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Dans le monde numérique, la vigilance est de mise. Il est facile de se laisser berner par des profils soigneusement construits, par des photos et des descriptions qui semblent innocentes. Mais il est crucial de rester sur ses gardes, de ne pas se laisser tromper par les apparences. Car parfois, l'amour peut virer au cauchemar. Ce qui commence comme une histoire d'amour peut rapidement se transformer en une situation dangereuse. 2018. Une année marquée par des événements inattendus et des histoires qui ont captivé l'attention du public. Des rumeurs commencent à circuler. Dans les cafés, les bureaux et même en ligne, les gens ne parlent que d'une chose. Des femmes signalent des rencontres troublantes sur Tinder. Elles partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux, espérant trouver des réponses. Leur point commun? Un certain Paul González. Un homme séduisant, voyageant dans des lieux exotiques et affichant un sourire irrésistible. Charmant, attentionné, il semblait parfait. Trop parfait? Les femmes étaient immédiatement attirées par son charisme et son apparente sincérité. Paul savait choisir ses proies. Il observait attentivement, repérant celles qui semblaient les plus vulnérables. Des femmes seules, souvent vulnérables. Elles cherchaient de la compagnie, de l'affection. Et Paul semblait être la réponse à leurs prières. Des cibles faciles pour son piège numérique. Il utilisait les réseaux sociaux pour tisser sa toile, créant une illusion de proximité et de confiance. Il gagnait leur confiance avec des mots doux et des promesses en l'air, des messages romantiques, des appels tard dans la nuit, tout pour les séduire. Mais derrière cette façade se cachait un plan machiavélique. Paul González n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Son véritable objectif était bien plus sinistre. Les femmes, une fois piégées, découvraient la vérité trop tard. Leur rêve de romance se transformait en cauchemar. Les autorités ont finalement été alertées.
Une enquête a été lancée pour mettre fin aux agissements de Paul González. Le procès a révélé l'étendue de ses manipulations. Les témoignages des victimes ont peint un tableau sombre de ses actions. Mais de cette épreuve est née une solidarité entre les victimes. Elles ont trouvé du réconfort et de la force les unes dans les autres. L'histoire de Paul González est un rappel poignant des dangers du monde numérique. Mais elle montre aussi la résilience et la force des femmes qui ont survécu à son piège. Les premiers rendez-vous étaient idylliques. Paul était prévenant, aux petits soins. Il écoutait attentivement, offrait des fleurs, réglait l'addition. Mais petit à petit, le masque tombait. Des questions insistantes, une jalousie maladive, une soif de contrôle. Les témoignages des victimes concordent. Paul devenait possessif, menaçant. L'homme charmant s'était mué en geôlier. Sophie, l'une des victimes, témoigne. Elle raconte son histoire avec une voix tremblante, les yeux remplis de larmes. Au début, c'était un rêve. Sophie se souvient de leur premier rendez-vous, des moments de bonheur et de complicité. Paul semblait être l'homme parfait, attentionné et charmant. Puis, le rêve s'est transformé en cauchemar. Les nuits paisibles ont laissé place à des insomnies et des cauchemars. Sophie se réveillait en sueur, hantée par des visions terrifiantes. Paul la suivait, la contrôlait. Il apparaissait partout où elle allait, surveillant chacun de ses mouvements. Sophie se sentait constamment épiée, incapable de se détendre. Il exigeait de savoir où elle était, avec qui. La peur s'est installée. Chaque message, chaque appel était une source d'angoisse. Sophie vivait dans la terreur de ses réactions. Un soir, elle refuse de lui prêter de l'argent. C'était la première fois qu'elle osait dire non. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. La colère de Paul explose. Il hurle, frappe les murs, ses yeux remplis de rage. Sophie recule, effrayée par cette violence soudaine. Il la séquestre dans son appartement. Les jours passent, et Sophie se sent de plus en plus isolée, coupée du monde extérieur. Elle perd espoir de s'en sortir. « Tu es à moi !» hurle-t-il. Sophie est prisonnière. Elle réalise alors l'ampleur de son emprise et la difficulté de s'en libérer. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir persiste. La chasse aux témoignages. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #OneTueur de Tinder fait son apparition. Des femmes, victimes de Paul, partagent leurs histoires. La peur se mue en colère, en soif de justice. Les témoignages affluent. Un portrait glaçant de Paul se dessine. La police ouvre une enquête. La chasse à l'homme est lancée. Le masque tombe, 2020. La police arrête Paul González. Dans son appartement, des preuves accablantes. Des photos des victimes. Des carnets remplis de détails sordides. Le masque tombe, révélant le monstre. Paul est froid, impassible. Il nie tout en bloc. Mais les preuves sont là, irréfutables. Le procès s'annonce difficile, pénible pour les victimes. Section 7. Justice. Enfin. Le procès de Paul González est un moment chargé d'émotions. Les victimes, courageuses, témoignent. Elles racontent l'emprise, la violence, la terreur. Leur voix résonne dans la salle d'audience. Le verdict tombe. Coupable. Paul González est condamné à la prison à perpétuité. Un soulagement pour les victimes, une victoire pour la justice. Section 8. Les cicatrices invisibles. La justice a été rendue. Mais pour les victimes, le combat continue. Le traumatisme est profond. La confiance anéantie. Le chemin de la reconstruction sera long et douloureux. Leurs histoires sont un rappel brutal. La prudence est de mise, en permanence. Surtout dans le monde virtuel, où les apparences sont souvent trompeuses. Section 9. Prudence. Toujours. L'affaire Paul González est un avertissement. Les rencontres en ligne peuvent être merveilleuses, mais le danger est réel. Il est essentiel de rester vigilant. Prévenez un proche de vos rendez-vous. Privilégiez les lieux publics. N'hésitez pas à poser des questions, à vérifier les informations. Votre sécurité est primordiale. N'oubliez jamais, la prudence est votre meilleur allié.